Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, une vidéo pour parler de l'effet un petit peu boule de neige de chaque blessure. En l'occurrence, là, c'est une chose qui m'est arrivée. C'est tout simplement ma mère qui m'appelle pour me raconter des choses. Et c'était assez drôle de voir comment les blessures de chacun pouvaient engendrer chez l'autre d'autres blessures, en fait, réveiller chez l'autre d'autres blessures. Donc, si tu veux savoir un petit peu comment ça fonctionne, je t'invite à rester sur cette vidéo. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Alors tu vois, ce matin, j'ai reçu un coup de fil de ma mère. Bon, bah rien d'exceptionnel, voilà. Mais ce qui était assez drôle, c'était de vouloir raconter un épisode sur ce qui s'est passé. Tu vois, c'est une personne que nous connaissons, enfin ça se passe entre deux autres personnes, alors c'est un peu compliqué comme ça à expliquer, mais en gros elle me racontait une histoire entre deux personnes qu'on connaît bien. L'une s'est embrouillée avec l'autre et appelait ma mère pour je sais pas en fait pourquoi, pour qu'elle prenne parti, pour se sentir soutenue certainement. Et du coup, ma mère a senti le besoin de m'en parler et j'ai trouvé ça plutôt drôle parce que ça fait un effet boule de neige en fait, tu vois. Et je me suis replongée moi-même dans mes propres blessures d'il y a quelques années, voire quelques mois. Donc, si on débriefe un petit peu la chose, tu vois, ma mère m'appelle. Non, attends, on revient encore en arrière. C'est-à-dire que les deux personnes auxquelles je parle ont un conflit, tu vois, un conflit. Et là, cette personne-là va appeler ma mère. Et déjà, rien que là, tu sens qu'il y a une blessure. Pourquoi appelle-t-elle ma mère alors qu'en fait, elle a un problème avec une personne? Elle ne devrait pas appeler ma mère pour se sentir soutenue et encouragée. Donc là, tu peux te dire qu'il y a une blessure derrière ça et en général, quand on a besoin de soutien, c'est la blessure de l'abandon. En fait, on se sent abandonné parce que l'autre peut-être n'écoute pas ou est en conflit et du coup, on a besoin de quelqu'un qui va nous soutenir et quelqu'un qui va nous aider dans notre tâche, dans nos explications, etc., etc. Voilà. Donc là, c'est la blessure d'abandon et ma mère l'a recueillie. Et elle l'a tellement bien recueillie qu'elle a joué au sauveur dans cette histoire en essayant de sauver la personne qui avait cette blessure de l'abandon. Mais oui, mais ça c'est aussi la blessure de l'abandon, n'est-ce pas? C'est vouloir être sauveur d'un moment. Les personnes qui ne veulent pas se sentir abandonnées, finalement elles sont valorisées dans le rôle du sauveur. Et du coup là, elle a voulu jouer le sauveur et ça n'a pas fonctionné. Du coup elle m'a appelée. Parce qu'elle avait envie de se sentir soutenue. Tu vois, c'est l'effet boule de neige et c'est comment on arrive avec une seule blessure à engendrer, à faire réveiller chez l'autre la même blessure et à ce que tout s'enchaîne en fait et que tout le monde ait cette blessure qui se réveille et ait cette envie de prendre part à des conflits qui nous regardent absolument pas en fait, voilà. Donc si ça t'arrive aussi, parce que voilà, j'imagine bien que ça arrive à tout le monde, ce genre de choses. Ah, tu sais pas la dernière, patati patata, etc. Ça peut venir des copines, ça peut venir de la maman, ça peut venir de tellement de personnes, de ton voisin qui dit « Oh mais tu sais pas, le voisin d'à côté, ce qu'il a fait. » Bon, bah voilà, ce sont ce qu'on appelle des commérages, mais c'est les blessures qui se répercutent les unes sur les autres et pour engendrer encore d'autres blessures, etc., réveiller d'autres blessures. Alors si ce genre de discours t'intéresse, que tu es passionné par la conversation, que tu as obligatoirement envie de savoir mais ce qui s'est passé entre Ginette et Janine et que toi-même tu as envie de donner ton opinion, sache que c'est bien, bel et bien de l'ego ici même et que certainement tu as une blessure derrière tout ça qui te fait dire que tu as très envie d'être valorisé et tu est totalement en accord avec ça, sur le fait que ça fait du bien qu'on t'appelle pour te demander ton avis en fait.
Et là, c'est de l'ego. On valorise ta propre blessure en disant « Oh tiens, c'est cool, je t'appelle parce que j'ai besoin de toi. » Et donc, tu réponds à cette demande. Comment faire alors ? C'est ça la question. Comment faire pour ne pas laisser notre ego en arriver là et du coup répondre à une blessure par une autre blessure ? Et bien tout simplement dire que ça ne te concerne pas et que du coup tu n'en as rien à faire. Et c'est vrai, quand tu arrives au sentiment où l'ego est complètement détaché, toutes ces histoires-là, mais qu'est-ce que tu n'en as rien à faire ? Et je te souhaite d'en arriver là vraiment et de te dire, mais en fait, que Ginette et Janine se bagarrent, je m'en fous, hein, voilà. C'est pas grave. Alors peut-être que là tu te dis, oui, mais du coup, si je n'écoute plus ces histoires-là, on ne m'appellera plus. Et là, c'est ta blessure d'abandon, bingo, qui revient et qui va te dire, non mais alors, les gens ont-ils vraiment besoin de t'appeler pour te raconter ce qui se passe entre Janine et Ginette ? Peut-être que j'ai changé les prénoms là d'un seul coup. Bah non, en fait, ils ont juste besoin de t'appeler pour savoir comment tu vas, avoir une conversation sensée et agréable avec toi, et pas que de raconter des commérages et ce qui se passe dans le voisinage, qui est très peu intéressant. Voilà, je te laisse y réfléchir, je t'invite à me mettre en commentaire si ça t'arrive souvent, si tu as cette sensation aussi que voilà, c'est tes conversations stériles et inutiles, ou si parfois tu prends part, ça peut arriver. Ça m'est arrivé, bien sûr, et je le crie haut et fort, mais l'important c'est de travailler sur soi et d'arriver au fait que tout ça, ce ne sont que des parasitages dans ta vie et que tu veilles à ton bien-être maintenant. Je t'invite à partager cette vidéo si elle t'a plu, à liker évidemment et à me mettre des commentaires pour me dire voilà comment ça se passe de ton côté. Je te fais de gros bisous et je te dis à demain pour une prochaine vidéo.